C'est en 2005 que les Québécois sont tombés sous le charme de Stéphanie Bédard, mais depuis 2005, il s'en est passé des choses et Hollywood PQ a la chance de l'avoir en studio aujourd'hui. Comment ça va? Ça va super bien! Oui! C'est un peu étourdissant. En fait, quand on est là-dedans, ça va tellement vite. On l'a vu, on le voit présentement aussi. Les candidats sont là pendant 2 mois. Quand ça arrête, on retombe un peu dans le vide, un peu, surtout après avoir fait les Centres Bell, puis tous les spectacles, en fait, devant autant de gens. On revient chez nous, puis on se sent un peu tout seul. Non, en fait, j'ai coupé mes cheveux là, 1 an et demi à peu près. Le look cheveux longs, très sage, ça bouillait trop en dedans. C'était vraiment plus représentatif de ce que j'exprimais par ma chevelure. Je peux pas passer à côté de ce qui se passe présentement pour toi, ce qui est totalement tripant. The Voice, la plus belle voix. Mais là, c'est en France. Là, on change totalement. Là. Ça n'a plus rapport au Québec. Comment c'est arrivé, là, ce projet-là? Parce que moi, je comprends rien. C'est un recherchiste sur un spectacle que j'ai croisé il y a l'été passé, en fait, qui travaille maintenant sur ce show-là, qui m'a proposé d'envoyer mes démos puis mes trucs à la fin de 2011, en novembre, je pense. Fait que j'ai envoyé mes vidéos. J'ai passé quelques étapes sans savoir. Là. Je passais des étapes d'audition là-bas. Mes petites vidéos faisaient leur petit bonhomme de chemin. Puis, à un moment donné, il y a une étape où je devais vraiment me déplacer pour que la production voie les gens et tout. Puis ça a continué comme ça là, jusqu'à aujourd'hui. Je suis énervée. J'ai super hâte de retourner. Mais en même temps, c'est énervant parce que c'est vraiment pas la même chose qu'ici. Là-bas, c'est un autre star system, entre guillemets. C'est vraiment une autre affaire. Là. C'est des coachs qui vous choisissent et ils ne vous jugent que par votre voix. Ça, c'est trippant aussi. Exact. Mais qui nous juge par la voix, c'est seulement la première étape qui est passée le 3 mars. Donc, les 4 juges sont retournés. Nous, on arrive, ils nous voient pas, ils savent pas d'où on vient, ils n'ont pas une liste de qui est-ce qui va passer ou ils sont au courant de rien. Nous, on arrive, on fait notre perfo. Puis quand ils aiment la voix puis qu'ils sont intéressés à nous avoir dans leur équipe, ils appuient sur le bouton puis la chaise retourne. Si c'était pas retourné, je pense que j'y aurais... Non, mais j'espérais beaucoup qu'ils se retournent. Et on est Québécois les deux. Je pense qu'il y a quelque chose qui faisait qu'ils devaient se reconnaître un peu là-dedans. La dernière étape qu'on a passée, c'était les battles. Alors, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est des duels 1 contre 1 dans chaque équipe sur une même chanson. À l'issue de cette chanson-là, quand la chanson est terminée, le coach choisissait qui restait et qui partait. Sauf que petite différence dans notre équipe, Garou étant très gourmand, on était 13 et non 12. Comment ça se passe dans ce temps-là? Il y a eu tout plein d'équipes de 2 et moi, chanceuse comme je suis, j'étais dans l'équipe de 3. Donc, ça réduisait mes chances de passer à la prochaine étape. Il m'a mis en équipe avec 2 noirs et moi, pour moi, quand je dis noir, c'est affectueux et sont tellement talentueux, les maudits, tu sais. Moi, c'était très impressionnant d'être en équipe avec eux. Fait que là, tu sais, je me suis comme dit, merde, pourquoi il m'a mis là? C'est sûr que je passe pas. Moi, je me disais, c'est clair, j'ai des chances de pas passer, tu sais. Et finalement, on a fait notre chanson. Et puis solo de drum, c'est moi qui ai passé. Finalement, Garou m'a choisi. Donc, je passe à la prochaine étape. Là, à chaque fois que Garou va te choisir, est-ce que tu as peur qu'il y ait toujours des langues sales? Ouais. Puis, ouais. Ça va, c'est le prorata de la population de là-bas aussi. C'est sûr que je vais me faire dire des... C'est clair, je m'en attends. Depuis The Voice, là, est-ce que tu as été approché par des designers? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont approché pour te commanditer? Ça, on aime ça, ces affaires-là! Bienvenue dans la portion girly du show. Je travaille en collaboration avec chicane.com, qui est un site web et une boutique qui regroupe et qui vend tout plein de designers québécois. Donc là, j'ai du Nadia Toto, Denis Gagnon, Barilla, Thieves. J'ai comme une coupe de... Là, je suis en Thieves aujourd'hui. Tes bijoux, eux? C'est Anne-Marie Chagnon, qui est excellente, une super... vraiment, elle fait des super de beaux bijoux, la bague aussi. C'est comme un quiproquo qu'il y a ici avec les artistes québécois qui s'en vont en France et qui reviennent aussi. Là-bas, on parle pas pareil, c'est clair. On se donne pas d'accent. Un accent, c'est parler à la française comme ça. Alors, quand je reviens, je parle pas comme ça. Puis les Québécois qui reviennent au Québec ne parlent pas avec cet accent-là. On prend le vocabulaire de là-bas. C'est tout. Mais déjà là, tu voyais, on sentait comme les attaques de... Elle prend l'accent elle prend l'accent de la France et tout. Je prends pas l'accent, je prends le vocabulaire de là-bas. C'est ça que je voulais mettre au point. Voilà. Parce que je suis québécoise, bordel.